Allez, nous sommes avec vous ce matin pour le décryptage de l'actualité culturelle sur la RTB avec l'émission Culture Express. Donc au sommet, il sera question de l'affiche de la 27e édition du FESPACO. Le single Ouné de Homme Blanche, d'ailleurs il est avec nous. Et puis en deuxième partie, on aura Alif Naba pour parler de l'album Sowok. Nous sommes avec Issa Sigiré du journal Le Pays. Bonjour Issa Sigiré. Bonjour Marius, bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale du Burkina Faso. Oui, ça fait 2 jours. Hein. Alors, ensemble, on va décrypter donc l'actualité culturelle. Avec toi également, Moumouni Yerbanga qui est avec nous. Bonjour oui. Moumouni Yerbanga. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina, plus précisément à ceux qui ne ratent pas une seule seconde d'émission Culture Express. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller pour juste après ce qui suit pour l'actualité culturelle. Allez, bon, on nous a pris en direct. Ok. L'actualité culturelle est très marquée. Donc, on parle de la 27e édition donc, du FESPACO. Mais avant ça, il y a une sortie. Hein, il y a une sortie qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. C'est Kayaoto qui se plaint donc, du retrait de sa vidéo sur donc, YouTube. Et puis, bon, il a fait un direct avec tout ce qu'on sait pour la suite. Impression? Alors, avant de parler de sa sortie, je voudrais aussi parler de l'incident à lui-même. C'est un cas d'école pour nos artistes dans la mesure où quand on veut se lancer dans une carrière artistique, il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre et qu'on doit prendre en compte. Quand on utilise les plateformes internationales, il y a des règles auxquelles tout utilisateur doit se soumettre. Donc, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte pour la carrière internationale. Maintenant, pour revenir sur la sortie, on pourrait la qualifier de sortie malheureuse, pas forcément dans la forme, mais surtout dans le fond. Il y a des choses qui sont dites qui n'auraient pas dû être prononcées par un artiste qui fait ses débuts. Alors, quand on dit que les Burkinabés sont contre lui et quand on prétend être à un niveau où on ne l'est pas pour l'instant, c'est vrai que sa première sortie, il a réussi à remplir le palais des sports de Ouaga 2000, mais ça ne veut pas dire que c'est la première star du Burkina Faso en matière de musique. C'est une façon de se signaler, mais maintenant il faut confirmer cela dans la durée et dans la qualité des reproductions artistiques, ce qui n'est pas encore le cas, mais on espère que l'artiste va rebondir, qu'il va rester dans le temps. Mais pour l'instant, il aurait dû tenir des propos un peu plus comment je peux dire, courtois. En termes courtois et empreint d'humilité, ce qui n'a pas été le cas. Alors donc c'est des choses à corriger pour le futur, et pourquoi pas ne pas prendre des conseils auprès de ses frères artistes. Et moi je pense pas qu'il y ait cette animosité là entre artistes burkinabés, et je suis sûr qu'il y a certains qui sont prêts à l'aider, que ce soit sur la communication et encore même sur le plan artistique. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse, donc c'est difficile de donner un avis assez complet par rapport à ça. Mais par rapport à ce qu'on a comme données, on peut dire que premièrement, l'incident lui-même, c'est quand même un souci, parce que pour qu'on en arrive à ce résultat-là, je pense que ça ne se prend pas à la légère. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère en fait. Mais bon, c'est arrivé. La réaction de l'artiste, comme l'a dit Sigiré, aurait dû être au niveau de la forme, au niveau du contenu, moins, j'allais dire, discourtois. Mais ce qu'il est à noter, c'est que c'est déjà, de mon point de vue, une bonne chose pour Kayaoto dans l'absolu. Pourquoi? Parce que c'est un artiste dès son début qui a connu donc un succès fulgurant. Donc cet incident-là vient en fait lui rappeler que dans la carrière d'un artiste, il n'y a pas que des succès.
il y a, j'allais dire, des obstacles, il y a des événements qu'on n'a pas prévus. Donc il faut savoir encadrer ça, il faut savoir en tenir compte. Et la communication est un aspect assez important dans ce cadre-là. Ce qui n'a pas été une réussite, ça sera l'occasion. Je pense que son staff va tirer toutes les conclusions afin de le recadrer en matière de communication. Les directs avec ses fans, c'est bien, mais il faut mettre du contenu, c'est très important pour un artiste justement qui débute sa carrière. Merci bien. Et puis, nous partons pour la seconde actualité. Le comité d'organisation du FESPACO a dévoilé son visuel cette semaine. Nous suivons l'élément. C'est le visuel du FESPACO 2021. De l'art figuratif du grand peintre burkinabé Christophe Sawadogo, une osmose entre le réel et la fiction pour irradier l'imaginaire de l'humain, surtout lorsque les cinémas d'Afrique et de la diaspora se donnent rendez-vous pour de nouveaux défis. Ce matin, l'équipe d'organisation a décliné les grandes innovations de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui se tiendra donc du 16 au 23 octobre prochain. Outre l'accent mis sur les jeunes réalisateurs burkinabés, le FESPACO 2021 entend davantage se positionner comme la biennale du cinéma africain. Nous avons aussi un niveau du marché qui sera délocalisé maintenant au siège du FESPACO. C'est là ce qu'on appelle le FESPACO Pro. Donc on aura certainement les ateliers Yenenga qui se déclinent avec le Yenenga Post-Production, on a le Yenenga Academy et on a le Yenenga Collection. Le Yenenga Post-Production, c'est tout simplement une possibilité de donner la chance à des réalisateurs, des producteurs qui font des films et qui n'ont pas les moyens déterminés, d'être en contact direct avec des partenaires techniques et financiers du continent et d'ailleurs. Et on a aussi le Yenenga Academy, c'est juste une possibilité de donner la possibilité à vos artistes, à tout le monde, aux journalistes qui veulent devenir des réalisateurs sans forcément passer des réalisateurs, producteurs, directeurs de marketing et autres, sans forcément passer dans une école de cinéma. Le Yenenga Collection, elle existait déjà. Nous avons essayé d'organiser des tests sur que tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, d'avoir un espace en fait pour pouvoir présenter leurs projets. Plus de 1132 films inscrits pour cette édition et en cours d'étude. C'est le bilan fait par le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo. Une édition de résilience qui se tient dans un contexte sanitaire et sécuritaire particulier. D'où cette assurance donnée par les premières autorités en charge de la culture au Burkina Faso. Je crois que les festivaliers doivent se rassurer, mais également tous les partenaires techniques et financiers doivent être rassurés que nous tenons à ce que ce FESPACO puisse se tenir dans de bonnes conditions, non seulement sécuritaires, mais également sanitaires. Le gouvernement travaille à prendre en tout cas toutes les dispositions pour que nous puissions nous sentir en sécurité à Ouagadougou en octobre pour le festival. Pour cette 27e édition du FESPACO, le pays invité d'honneur est le Sénégal, de qui on attend une forte participation. C'était l'élément donc sur le visuel de la 27e édition du FESPACO. Il faut rappeler que c'est une œuvre de l'artiste plasticien Christophe Sawadogo. Sigiri, tu étais à la conférence de presse? Oui, en effet, nous étions à la conférence de presse comme la plupart de nos confrères, parce que le FESPACO, c'est un événement aujourd'hui panafricain, voire mondial. C'est un rendez-vous mondial en termes de cinéma. Et voir cet événement remis au goût du jour, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du cinéma, mais aussi pour tous les Burkinabés et même Africains, parce que c'est l'un des plus, pour ne pas dire, c'est le plus grand événement qui est post-Covid, on va dire ainsi. Donc c'était une bonne nouvelle pour nous, donc il fallait être là pour témoin de l'événement. L'idée de travailler avec un artiste plasticien pour l'affiche, le visuel? Alors, il faut dire que le délégué, c'est un nouveau délégué général qui a peut-être sa manière de faire les choses, qui pouvait aussi apporter sa touche particulière. On peut dire que le FESPACO a toujours évolué d'innovation en innovation, et cette fois c'est une image
produite par un plasticien burkinabé. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut trouver le lien entre cet art-là qui est un peu plus abstrait au cinéma, qui est souvent sur du réel. C'est vrai que les histoires sont des histoires fictives, mais aussi les images sont réelles. Donc, c'est à l'artiste aussi de trouver le lien entre ce produit qu'il nous présente et le cinéma en Afrique. Mais il a expliqué, et il a expliqué, même si il n'a pas trop convaincu beaucoup, mais je pense quand même que nous restons dans le domaine de l'art et tout est permis dans l'art pour qu'on arrive à faire rêver les Mais il y a eu un motif pour le choix de Christophe, pour le choix d'un plasticien pour le visuel. Alors, il faut dire que aussi c'est la première édition après le cinquantenaire. Donc, il fallait se projeter pour les 50 prochaines éditions. Donc, il fallait d'abord introduire quelque chose de nouveau. Et aussi, on a voulu travailler avec des artistes locaux pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Mais quand l'artiste donne une explication, bon, on est un peu... c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre, mais c'est quand même acceptable, c'est une belle œuvre qu'il présente. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'un visuel a pour vocation d'être assez explicite, donc ce qui ne serait pas évident pour tout le monde pour comprendre. Moi, d'ailleurs, lorsque j'ai vu, j'ai rien compris, hein, honnêtement. Donc, j'imagine d'ailleurs celui aussi qui ne comprend pas, qui ne sait pas lire. Bon, déjà, à travers le visuel, facilement, on voyait le FESPACO, mais bon. Alors, il faut aussi préciser que j'ai noté au moins 4 questions sur le visuel qui se résument au visuel. Alors, pour essayer de comprendre, pour avoir une explication claire, bon, mais ça a été quand même difficile. Mais on s'est dit, comme nous sommes peut-être des profanes. Voilà, c'est ça. On va aller directement avec Homme Blanche. On va revenir. Okay. Bon, nous sommes donc avec Homme Blanche et avec... lui, on va parler de son actualité, notamment le titre Oune, qui signifie dignité. Blanche, pourquoi on a décidé d'intituler la chanson ainsi? Il y avait un problème non. Pourquoi on aille jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'on doit le comprendre sur le plan aussi de l'armée. On se souvient de cette opération Oune. C'est une opération de reconquête pour toi en tant qu'islameur. Tu estimes que certaines personnes ont bafoué ta dignité, il était donc grand temps de dire des choses? Bon, déjà, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Bon, je n'irai pas jusqu'à ce point, mais je peux dire que le choix du titre Oune, ça a été comme ça, comme on le dit, vous parliez tantôt du visuel du FESPACO, c'est de là. On ne l'explique pas, l'inspiration, ça vient et on dépose. Pour dire que on a remarqué que l'opération Oune, qui est, je pense, la dernière en cours d'ailleurs, est survenue après la sortie vraiment dévoilé de certains terroristes qui sillonnaient les villages à la rencontre des habitants et tout le reste. Donc l'armée est restée dans le silence et après c'est venu comme la foudre sans qu'on ne sache mais ils n'ont pas réagi avant. Donc si on doit caricaturer, c'est-à-dire on pourrait te mettre dans la poursuite de l'armée. Ceux qui sont en face, je ne vais pas utiliser le terme terroriste. Du tout, parce que en réalité, si vous prenez le fond de mon titre, c'est un appel à la paix. C'est parce que le titre en question n'est pas... Mais il y a des propos pas tendres à l'endroit de Naël, par exemple. Naël, pierre par pierre, je t'ai bâti, ça fait prétentieux quand même. Bon, prétentieux, pas tout à fait, parce que dans... La réalité, c'est le cas artistiquement parlant. Je vais dire que... Bâti quelqu'un artistiquement, il a quand même une fibre artistique en lui, ouais. Ben, bien sûr, on ne peut partir du néant. Et justement, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Et quand je dis pierre par pierre, je pense du début, parce que c'est le début de la carrière. Je vais dire, bâtir, c'est dans la carrière. Je pense que je n'ai pas offensé, je n'ai pas humilié quelqu'un. Si vous prenez le fond du texte, je n'ai ni insulté, ni réclamé, ni ou bien c'est une réponse à une pique qui t'a envoyé aussi dans
dans son slam, les couloirs, où il dit la réponse, parce que là, j'ai cité le nom, mais c'est avec tendresse et amour, parce qu'en réalité, c'est pour lui témoigner tout l'amour que j'ai pour lui, pour lui faire comprendre que je suis là et que ça sera toujours avec un grand plaisir que je partagerai mes conseils, que je donnerai un coup de main. Et le fond du texte, c'est ça. Et puis, voilà, il dit, n'aie pas honte de venir à la maison quand tu seras à court de talent. Ouais. Moi, j'ai particulièrement apprécié le style avec lequel le titre a été conçu. Ça commence comme un conte qu'on raconte à un enfant. Donc, c'est attrayant et ça se laisse écouter un peu par Monsieur Tout-le-Monde, ce qui est une bonne chose, ce qui est positif. Maintenant, revenons donc au contenu. Je pense qu'on doit dire merci à Smarty parce que tout est parti de lui. Peut-être qu'il n'aurait pas cité donc les slameurs des couleurs de la présidence. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Ouné. Donc félicitations Smarty parce que grâce à son titre-là, il y a eu beaucoup de titres qui sont nés, notamment cette belle œuvre-là. Maintenant, je préfère que s'il y a des clashs, si on peut les qualifier comme ça, que ça se passe de façon artistique. Voilà, parce que ça donne quelque chose. En termes de performance, c'est ça? Oui, ça donne quelque chose au mélomane et ça dynamise un peu le showbiz national. Donc, il faut simplement mettre la courtoisie dans les propos et je ne pense pas que on est allé au-delà justement de la courtoisie, même si quelquefois il y a des pics, mais je pense que ça fait toujours show business. Oui, commentaire? Alors, avant de faire des commentaires, j'aimerais bien qu'il explique un peu. Ouné, on nous a expliqué, l'armée nous a expliqué son Ouné. Est-ce qu'on peut nous expliquer son Ouné? Bon, déjà, il faut dire à Yabanga que moi, je ne rentre pas dans le clash. Et si vous remarquez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui ont cité mon nom. Et depuis des années, on cite mon nom, je ne réponds pas. Pourquoi ils t'en veulent autant? Non, pas qu'ils m'en veulent, parce qu'ils ne me l'ont pas fait savoir directement. Mais je vais dire que mon nom a été cité plusieurs fois durant des années et je n'ai pas répondu. Déjà, je vais dire que cette réponse, parce que l'artiste en question a impliqué ma structure. Et comme vous le savez, ma structure, au-delà de la production, est dans le business, est dans plein de trucs. Je peux dire que la production, slam et tout ça, ce n'est qu'une partie infime de ce que je fais. Et on n'a pas à savoir avec qui je travaille, mais c'est quand même des gens responsables et avertis qui me font confiance depuis des années. Et donc, venir dire qu'on a confié sa carrière, c'est pas à moi, c'est à la structure. Et le mot que j'ai envoyé, c'était pas pour rentrer dans le clash ou dire aux slameurs, ouais, vous êtes ci ou ça. Non, c'était pour dire, je suis là, j'entends, j'écoute, je vois. Je choisis de ne pas répondre, de ne pas attaquer, mais de dire que je suis là, j'ai toujours de l'amour à donner et que vous pouvez toujours venir et qu'il est normal que cela arrive. Donc je précise, avant de revenir sur la question, Ouné, il n'y a rien d'extra. C'est juste un truc que j'ai relaté après l'écoute justement du titre en quelques mots pour rappeler aux slameurs, à mes confrères et à tous les mélomanes, qu'au fait, il y a dans la vie des choix à faire. Et ces choix, justement, je les ai résumés dans le titre pour expliquer à ma façon, ou du moins, c'est parce que je ne viens pas me justifier. Je viens m'exprimer et dire qu'en réalité, c'est un choix. Et ce choix, au fait, m'incombe. Ouais. Et dedans, tu dis qu'officiellement, oui, tu es le précurseur, non? C'est ça? Le géniteur, j'ai dit, du slam au Burkina. Oui. Là, il y a eu pas mal d'interprétations. Il y a des gens qui ont estimé que, bon, tu es le premier à faire sortir un album slam, mais bon, en être le géniteur, c'est... Ok, si vous m'accordez 2 minutes. Bon, on va aller rapidement. Très rapidement. Je vais vous faire un peu l'historique du slam, parce que j'ai dit 2 minutes, après vous pourriez revenir. Vous savez, le slam ici au Burkina Faso est vraiment arrivé autour de 2004 avec Wagaï Hip Hop, le volet qui avait été ouvert où Makiza, un slammer belge, est venu. Et à l'issue de cela, nous avons eu nos confrères rappeurs au nom de Basta Genga, Obstu Jaffa, Wenlamita Koka et Esprit qui, justement, durant cette période, ont créé un collectif et ils sont même allés au Gabon au nom du slam, mais toujours dans le rap. Ils étaient toujours rappeurs et ils le sont toujours. Maintenant, moi personnellement, je suis arrivé pieds joints dans le slam en 2006, étant toujours rappeur. Et lorsque je suis arrivé,
au fait, les rappeurs, il n'y avait que des rappeurs qui faisaient du slam. Donc le slam était méconnu. Au fait, quand on arrive, on dit, je suis slameur, rappeur, je fais du slam, tu fais slam, on dit, ah, a cappella, c'est le rap a cappella. Donc on n'arrivait pas à dissocier. Et il y avait une sorte d'amalgame. Et après, je me suis dit, bon, moi le slam, j'ai découvert, ça m'a sauvé, ça m'a guéri. Ça, c'est une histoire personnelle. Et je dis, il faut qu'on partage tout cela avec tous les gens. Donc c'est dans ce sens que depuis 2006, on a engagé avec les autres slameurs, parce que dans le texte j'ai dit, on ne fait pas ça seul. Avec les autres slameurs, nous avons commencé les soirées et tout le reste, et à partir de là, j'ai cessé d'être rappeur. Quand je dis arrêter, c'est arrêter et me dire que je suis que slameur. Et les slameurs, d'ailleurs, à l'époque, on dit que c'est la facilité, c'est la voie de la facilité que j'ai choisie. Et donc, quand on a lancé, en 2009, on a créé aussi le collectif Royal Slam, avec Doueslik, Raoudak, Sadok et autres. Et nous avons envahi les scènes. En ce moment, l'album Existence Virtuelle, qui est le premier d'ailleurs, était déjà prêt. Et donc, quand nous avons lancé l'album officiellement, le 26 février 2010, ce qui a suivi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a eu une vague d'albums de slameurs qui étaient là et qui se sont dit, ben oui, nous on a lancé le premier album, 100% slam, mais eux aussi ils étaient là. D'autres prétendent être là avant ou après. Mais nous avons voulu porter d'abord un album 100% slam. Et c'est même pas que au Burkina. Dans la sous-région, si vous tapez en Afrique francophone, l'album Existence Virtuelle a été une première 100%. Et je vais vous citer d'autres premières. Voilà, pour aller sur le sens de géniteur. Quand on a fini l'album, premier album 100% slam, j'ai animé la première émission 100% slam avec justement la radio jeunesse. C'était autour de 2011-2012 jusqu'à quelques années. La première édition de compétition slam, ça a été justement avec la RTB, initiée par le SND. Voilà, on va aller rapidement. On va aller rapidement. C'est pour dire, la première, ma structure était là-bas. On a fait le premier festival 100% slam, également ma structure, et la première unité de production. En fait, justement, on va rentrer dans ce volet. Oui. Ta structure produit des albums slam. Oui. Il y a également des festivals, plus de mots. Le championnat d'Afrique du slam, c'est ça non? Non, en fait, qui vient. Oui, pour la Coupe des Nations francophones du slam, ça c'est comment dirais-je, le réseau, les leaders, les associations leaders de slam d'Afrique francophone qui l'organisent en partenariat. Mais nous allons accueillir justement ce festival parce qu'au-delà de la compétition, de la coupe, c'est un festival et ça va se passer au Burkina ici en novembre. Oui. En novembre. La date pressentie, c'est la première semaine, la semaine du 6. Et donc, pour le moment, les autorités sont déjà à pied d'œuvre et accompagnent. En tout cas, on a de très bons retours et nous attendons des 30 pays francophones, nous attendons au moins une quinzaine et nous sommes toujours dans la démarche et dans le dialogue et je pense que tout est fin scellé. Et il y aura aussi Slam ma patrie? Non, il y aura par contre, voilà, une bonne nouvelle, c'est que pour le fait de la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations francophones, nous allons asseoir un nouveau championnat national qui va démarrer le mois prochain, les inscriptions et tout le reste, et qui va se terminer le 25. La finale, ça sera le 25 septembre à l'Institut français. Et pour ce faire, les champions de cette compétition représenteront officiellement le Burkina Faso au niveau des 2 coupes du monde et aussi dans des festivals avec les partenaires et les autres structures qui sont dans les associations leaders. Merci Homme Blanche, merci, ça a été un plaisir. On aura d'autres occasions. Merci. On va suivre la vidéo. Merci. Une fois, dans la jungle de Pagnagri, vivait un roi fort et puissant qui régnait sans partage. Un jour, fatigué de la monotonie de son royaume, il décidait de prendre des vacances. Mais pour ce faire, il avait besoin d'un successeur pour maintenir l'équilibre de la jungle. Mais hélas, il n'avait pas d'héritier légitime. Alors, il trouva une idée géniale pour détecter le plus courageux de tous les animaux de son royaume. Il
fait courir le bruit de sa mort dans toute la jungle et en secret, il s'était promis de confier le royaume au premier qui aurait eu le courage de venir jusqu'à sa tanière pour le vérifier. Mais 2 jours passèrent sans que personne ne s'y aventure. Le 3e jour, les hyènes et les chacals eurent le courage de s'aventurer à quelques 100 mètres. Mais une peur soudaine les saisit. Alors, ils envoyèrent les fourmis, les termites et les autres vermines en leur disant « Vous ne risquez rien ». Et ils exécutèrent. Le roi, déçu de voir que les plus courageux de son royaume étaient des vermines, respecta néanmoins sa parole et leur céda son royaume et s'en alla. Ah bon? Mais où est-il allé ce roi? Au zoo, ma fille, et de son plein gré. Mais pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour que la prophétie s'accomplisse. Oh yeah, music. Je vous salue, ô pieuse mère du Verbe incarné. Il est vrai que vous m'avez demandé de rester dans l'ombre et de ne point répondre à tout ce qui s'est dit sur ma personne, de ne plus rugir ni mordre pour le plaisir. Alors je me suis tenu à carreau. 7 ans déjà que je vis aux eaux, à la merci des regards indiscrets des visiteurs qui viennent pour que je les distrais. Partageant ma pitance avec les hyènes en attendant que mon heure vienne. Mère vénérée, je viens vous implorer de me laisser rugir et je vous promets, ô mère, que mon rugissement n'ira pas au-delà des couloirs de la présidence. Mon fils, ce n'est pas encore ton heure. Oui, je le sais, mère, mais le temps appartient à père. Et il ne vous a jamais rien refusé, tout comme vous ne m'avez jamais rien refusé. Qu'il t'arrive selon ta foi. Ainsi soit-il, mère, ainsi soit-il. Officiellement, je suis le géniteur du slam au Faso. Mais publiquement, je l'ai jamais clamé haut. Parce que seul, on ne peut concevoir, encore moins enfanter. Je dois tout ce que j'ai aux slameurs et à ma communauté. Père m'a demandé d'aimer mes ennemis et moi j'ai fait mieux. Parce que de mes détracteurs, je suis tombé amoureux. Mes frères d'armes ont fait flageller et demandent ma crucifixion. Je ne pourrais espérer mieux vu que mon chemin c'est Christ et sa passion. Je suis un baobab, il est normal qu'on me lapide pour mes fruits. Naël, pierre par pierre, je t'ai bâti. Construire pour démolir, Père ne me l'a pas enseigné. Alors je supporterai tes coups jusqu'à enseigner. Et tout comme le fils prodigue, tu trouveras des bras ouverts à tout moment. Donc n'aie pas honte de revenir à la maison quand tu seras à court de talent. Mais en attendant, dilapide-les, de ses erreurs, on apprend. Moi j'ai hérité de la plume du phénix. Ma poésie renaît toujours de ses cendres. Je ne tiens plus de discours prolixes depuis que mes vers transcendent. Je suis dans le slam ce que le pape est pour l'église. Vivre pour la mission et non pour le bise. Tout comme Smarty, je n'ai plus rien à prouver. Dans le slam, je couronne les rois et les reines depuis des années. Mais la célébrité, l'argent et le pouvoir ne sont que vanité. Et moi j'ai cessé de faire ma volonté depuis que je suis illuminé. Voilà, c'est du Homme Blanche qu'on a pris du plaisir à délecter. Juste après ce qui suit, nous recevons notre invité.
C'est un album conçu sur 7 ans, c'est un long parcours, comme le titre Sowok, qui signifie d'ailleurs long parcours, enregistré, mixé à Ouagadougou et Paris, puis masterisé au studio à la Fonderie en Suisse, avec le travail d'ingénieurs de renom tels que Élisée Obda, David Felgerov et Jean Lamotte. 17 pépites, dont des featuring avec Smarty, Jam et Ismaël Lo. Nous sommes ce matin avec donc Alif Nava. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous. Moi aussi, c'est un plaisir de revenir sur Très pris depuis la sortie de l'album. Oui, on est en plein dans la promo parce que on veut que tout le monde entende ce message et que tout le monde entende, connaisse cet album Sowok. Qui se comporte d'ailleurs très bien. Très très bien. Depuis sa sortie, on est très heureux. On remercie d'ailleurs tous les fans. Et j'ai vu vraiment que mes fans sont très heureux de ce retour quand même. Et puis aussi on remercie tous ceux qui deviennent à nouveau de nouveaux fans, parce que c'est ça aussi l'idéal, c'est aussi d'aller à la rencontre. Vous savez, en 7 ans, il y a quand même eu le fait qu'il y a des jeunes qui sont là, il y a des jeunes qui ne nous connaissent pas, et parce que ils sont nés après, vous savez, quand vous venez Balbiga, entre Balbiga et maintenant, il y a des jeunes qui sont devenus adolescents, qui sont sur les réseaux, qui ne connaissent même pas du Alif. Et donc il fallait, c'était le moment de venir. Il faut renouer aussi avec tout ce public, il faut avoir ce public avec soi. Et donc on est très heureux en tout cas de l'accueil. Pourquoi avoir mis autant de temps, 7 ans, pour faire sortir j'ai pas choisi, j'étais dans des projets que j'avais, tu sais, avec mes tournées, j'ai vu des choses qui étaient intéressantes. J'ai voulu donc monter des choses dans mon pays, notamment j'ai monté mon label, j'ai essayé de coacher aussi, de produire des artistes comme Nabaloum, de faire du booking avec des groupes comme Dubbing Corporation. Et puis ensuite, j'ai aussi monté les RIMA, les rencontres musicales africaines, qui sont un rendez-vous important pour les artistes maintenant, les acteurs de la musique maintenant sur le continent à Ouagadougou. Et donc il y a eu tout ce temps-là, le temps qu'on prend pour mettre tous ces projets en place. Et puis ensuite, le Corona, il est venu aussi s'installer. Donc entre nos agendas, ce qu'on avait choisi, vous savez, l'album a été repoussé 3-4 fois, en tout cas la sortie, et avant finalement qu'on puisse le sortir maintenant le 11. Mais je mets tout cela dans le compte de Dieu, en me disant que tout ce que Dieu fait est bon. Et d'ailleurs, l'album sort à un bon moment où le public a la tête pour pouvoir l'écouter, où tout le monde peut en tout cas écouter de la musique, je crois. Alors avant de poursuivre, Alif disait tout à l'heure que les échos sont bons. Est-ce qu'il y a quand même quelques petites anecdotes? C'est-à-dire que des échos qui vous parviennent, par exemple, des fans, des fans par exemple. Les fans nous écrivent, moi je reçois plein de vidéos, j'ai des fans qui écrivent par rapport aux chansons, je reçois beaucoup de vidéos des fans qui font la chanson Poco, elle est partout, et des chansons en boîte, ouais. Oui. Alif est maintenant en boîte. C'est un choix, c'est fait stratégiquement. C'est aussi stratégique, oui. C'est aussi stratégique, c'est important parce que vous savez, le marché change, et la démarche, il faut que tu t'adaptes aussi à ce qui est actuel en ce moment. J'ai d'ailleurs mon guitariste qui me disait la dernière fois que je dors plus. Chaque fois, il y a un maquis derrière nous, là, c'est Poco seulement. Donc, du coup, lui, même si on le levait à 3h du matin, les accords là sont dans sa tête. Donc, on a ça, on a des acteurs, des gens qui nous écrivent avec des chansons comme Kiba, des gens qui laissent parler leur cœur. Donc, on reçoit tellement de vidéos comme ça, de gens un peu de partout. On se dit que les gens ont compris Sowok. Et dans Sowok, c'est aussi ça, c'est la vie des gens qu'on a retracé sur 17, je dirais, comme le dit le DGWDA, 17 chapitres. Voilà, et puis dit aussi qu'il y a eu le premier stock de CD, il y a eu rupture. Oui, voilà. on a eu... En l'espace de combien de temps? En moins de 10 jours. Wow. En une dizaine de jours, déjà, on a eu une rupture. On a donc fait appel pour avoir donc les CD qui sont maintenant là. Donc on organise d'ailleurs à cette occasion aussi... on va en parler. Nous sommes à peu près à combien de CD déjà vendus? Nous sommes autour de... La première rupture, on était autour de 700-800. Waouh! Voilà. Et là, nous avons fait venir encore un bon stock. Et nous pensons faire donc des rencontres avec
les fans. Les gens, ils adorent l'album. Alors, pour cet album, qu'est-ce que Alif a essayé d'améliorer par rapport à ce qu'il faisait avant? C'est de nouveaux sons. C'est par exemple, Pourquoi Alif rentre en boîte. Voilà. Et puis aussi, c'est parce que c'est aussi des collaborations. Parce que je fais des collaborations sur cet album. C'est pas régulier tout le temps. Et puis aussi, c'est parce que dans cet album, vous devez trouver la batterie qui revient. Parce que mon autre album, Yiki, c'était un album carrément conçu. C'est un album intemporel mais conçu avec de la calebasse, et là je reviens avec la batterie, je ramène le clavier, et donc l'album s'ouvre de manière très moderne avec des accents très actuels. Alors, je vais commencer par féliciter l'artiste pour le choix du nom. Merci. Et parce que quand j'ai entendu une collaboration avec Saïd Mlo, j'ai vu le nom Sowok. Et il a fallu que je prenne du temps avant de savoir que c'est Moré parce que ça sonne un peu une langue sénégalaise. Mais contrairement à Maurice et à... tout à fait. Donc, contrairement à Maurice et à d'autres fans, moi, il y a un titre, mais je pense que c'est pour des raisons personnelles que j'aime. C'est le titre Asanata. Et ça, c'est pour des raisons très personnelles. C'est un beau titre. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est beau, mais c'est pour d'autres raisons. Sinon, effectivement, l'album, dans son contenu, pour l'avoir écouté de bout en bout, il est abouti. La question, c'est de savoir, avec un tel album d'une telle qualité, c'est vrai que tu l'as dit de façon implicite, c'est de conquérir le marché, enfin de reconquérir le marché même s'il n'a jamais été national. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre? C'est en plus de la communication, c'est de la com, c'est aller vers le public, c'est organiser des concerts, on va aller de manière crescendo. Parce que vous savez, moi j'ai un public étalé sur différentes palettes, notamment des publics, je veux dire, qui partent des gens qui ne sont pas nantis, aux gens qui sont nantis, et aux gens qui sont au milieu aussi. Et tous ces gens-là, on va trouver des stratégies pour les approcher. Donc on va faire des showcases, on va développer des showcases comme ça, et on va développer des concerts aussi pour essayer de conquérir ce public. Vous savez aussi que beaucoup d'années, beaucoup de temps maintenant, beaucoup de gens se communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et sur cet album, on a décidé d'utiliser les deux, d'être sur les réseaux sociaux, mais d'être aussi sur les médias classiques. Oui. Parce que les médias classiques, quoi qu'on dise, existent toujours. Avant que je sorte, d'ailleurs, quelqu'un me disait qu'il faut sortir exclusivement l'album en clé USB. Et je lui disais, non, mais vous savez, il y a les CD toujours. Et moi, mes albums, en tout cas, s'achètent. La preuve, tout le monde achète. Ça, je vous le dis, les gens achètent vraiment, et ça fait plaisir. Et aussi, ce qui est intéressant, par exemple, je suis content de voir que des ambassades nous appellent, parce que les ambassades veulent les CD de Ali. Wow. Et ça, c'est important. Et ça répond, et je rends gloire à Dieu, parce que dans le premier film que vous avez vu sur les préparatifs de l'album, je disais que mon souhait, c'est que Sowok fasse partie aussi de ce qui peut vendre dans notre pays, peut exporter, peut être. Pour moi, c'est qui a été réalisé à Lumbila. Oui, le clip, une partie réalisée à Lumbila et une partie réalisée chez Valérie. Vous savez, on a une Valérie Kaboli qui est montée Cinépark à Samba. Sur cet album, sur cet album, il y a, avant que je vienne, il y a quand même des gens comme David Filgerov et Jean Lamotte qui ont travaillé avec Salif Keita, Manu Dibango. Comment est-ce qu'on arrive à entrer en contact avec ces personnes-là? Alors moi j'avais eu l'occasion, vous savez que j'ai été visa pour la création, donc le ministère des Affaires étrangères français. Et à l'époque, j'avais donc fait une résidence à Paris. J'avais voulu travailler avec Jean Lamotte déjà sur mon album Yiki. C'était pas possible parce que ça coûte énormément cher. Et puis, mais on s'est quand même rencontrés. Il a vu ce que je faisais comme travail. Et puis on a commencé à se parler. J'ai été d'ailleurs au studio le voir à Paris. Et on a vraiment mis en place, on se parlait régulièrement. Et cet album, il a voulu vraiment, il a suivi l'album depuis la création et il a voulu travailler là-dessus. Et aussi, Élisère Oubda, c'est mon ingénieur de son avec qui je travaillais longuement, qui lui aussi avait été assistant de Jean Lamotte aussi à l'époque, avec Salif Keita. Parce que Élisère aussi, n'oublie pas, a travaillé aussi avec Salif Keita et bien d'autres. Et oui, bien d'autres au Mali. Et donc, moi, avec Jean, on est devenus très proches et on se parle régulièrement. Et après, j'ai rencontré aussi Fitzgerald, qui lui a travaillé avec nous, qui est vraiment un super et un gros réalisateur. Et je l'avais rencontré à Paris aussi, donc on a commencé à se parler.
Et sur l'album, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu mixes pas mal de titres de mon album. Et on a profité de Corona pour faire ce travail. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça dans le cadre de mes activités professionnelles, dans le cadre de ma musique. J'imagine le coût, hein, surtout avec le studio La Fonderie. C'est un album qui a dû coûter cher. Le studio La Fonderie, c'est le plus gros studio en Suisse. Hein. C'est quand même le plus gros studio en Suisse. Oui, ça coûte. Mais tu vois, pour la qualité qu'on voulait pour l'album, on voulait que ce soit un album intemporel. Qu'au niveau du mastering qu'on reçoit, parce que quand tu as un gars comme Jean Lamotte ou quand tu as des gens comme David qui travaillent sur ton projet, il faut qu'à la fin, quand même, tu le masterises dans un bon studio. Sinon, ça ne sert pas d'aller mixer avec des gros noms et finalement d'aller masteriser. Avant de poser une question, alors je pensais qu'Ali fallait en parler tout à l'heure quand je parlais en termes d'innovation. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup qualifié la musique d'Alif et d'autres artistes comme la musique élitiste écoutée par une certaine classe sociale, mais cette fois on voit que tout le monde a été pris en compte et chapeau à toi. Voilà, ce qu'on va faire, on va suivre l'ambiance de la conférence de presse de la sortie donc de l'album d'Alif Naba, puis on se retrouve pour la suite. Sowok ou le long parcours, c'est le nouvel album de la star burkinabé Alif Naba. Sowok, un album de 17 titres, dont Mtenga, Talrinda et Poko. C'est une œuvre discographique chantée en moré et en anglais et qui évoque certaines questions d'actualité comme la migration, la spiritualité, en passant par les valeurs humaines qui se meurent. C'est un album qui est sans complexe, c'est un album qui est très varié, qui touche toutes les couches d'âge. Vous allez voir, il est jeune, il est les plus vieux, ceux qui aiment la musique classique et ceux qui aiment autre musique. Tout le monde sera servi dans cet album de 17 titres. Et aussi, c'est une particularité parce que c'est l'un des albums où je touche aussi des langues comme l'anglais. C'est un album dans lequel mon cœur parle beaucoup. Je veux dire, émotionnellement, c'est un album touchant. Plusieurs mélomanes sont là pour découvrir le nouvel album et avec eux, d'autres stars de la musique burkinabé venus encourager leurs collègues artistes. Alif, on le sait depuis le départ de sa carrière, est resté un artiste avec des projets. Et cet album qu'on appelle Sowok est un projet. Et je l'ai dit tantôt que quand un album il est bien ficelé, il est bien fait, comme Alif reste un perfectionniste, c'est un album qu'on aura le temps d'écouter pendant 4 ans et qui lui permettra d'être présent sur la scène pendant 3-4 ans. Sowok est le 5e album d'Alif Naba, un chef-d'œuvre réalisé entre l'Afrique et l'Europe. Le CD est disponible au prix de 5 000 francs CFA. Donc, tu voulais poser une question hein? Oui, c'est Voilà, donc on est de retour. Alors, Alif, c'est vrai qu'il y a les CD. Alors, mais quel format on peut encore avoir l'album? Voilà, il est disponible sur toutes les plateformes. Il faut dire que l'album est disponible sur toutes les plateformes qui existent. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce qu'on a nos parents qui sont un peu à l'extérieur, ou nos fans qui sont à l'extérieur. Et pour eux, c'est important qu'ils puissent avoir l'album. Donc l'album Sowok est disponible sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, je crois que l'album, c'est l'un des albums, pour la première fois, un album qu'on met en avant. Quand je dis qu'on met en avant, quand vous allez sur Deezer, vous allez voir que l'album Sowok est très mis en avant. Et parce qu'avec notre maison de disques, on essaie de travailler à cela, à faire de sorte que ce soit en playlist, que ce soit proposé aux gens qui ont du goût sur la musique africaine un peu partout. Donc il existe sur toutes les plateformes. Et c'est de l'autoproduction? C'est de l'autoproduction avec une coproduction, donc produit par la Cour du Naba et coproduit par Mobile Service. Ah ok. Je vois que il y a eu des featuring, notamment avec Smarty, Jam et Ismaëlo. Oui. Comment se sont fait les choix de ces artistes pour les featuring? Surtout que Alif n'en fait pas trop dans ses albums. Oui, dans mes albums, non. Mais il y en a eu avec Dubbing Corporation, voilà. avec le groupe Dubbing. Mais là, j'ai voulu rencontrer des artistes qui étaient des artistes pour qui j'ai aussi du respect et que j'aime beaucoup.
vous savez, des artistes comme Ismaël Lo ont bercé et nourri ma vie artistique et même ma vie même. Donc aujourd'hui, j'ai la chance en tout cas que Dieu me permette de rencontrer ce genre de personnes, ces gens qui ont aussi forgé ma voix, forgé mon talent, forgé mon écriture. Et de chanter avec lui, c'est vraiment pour moi un grand honneur. Et surtout de le faire chanter à Molé en plus. Donc, voilà, donc il y a comment s'est faite la rencontre? On s'est rencontrés la première fois, en fait, en réalité, je crois peut-être même lui, mais bon, en tournée, on s'était croisés à Paris, en tournée internationale. J'avais fait sa première partie. Il était venu me saluer en coulisses. C'était la première fois, le premier contact. Et parce qu'on avait fait un super show d'ailleurs. Et la deuxième fois, je suis rentré en contact avec son équipe et je l'ai invité au Massa en 2015, non, au FESPACO, désolé, au FESPACO en 2015 pendant la transition pour l'ouverture du FESPACO. Et on est resté en contact avec lui, son manager et lui-même. On a beaucoup parlé et voilà. Et puis on est resté très proches, très amis. Il y a eu des choses qui se sont développées. Je pense qu'il a capté mon cœur et j'ai capté son cœur. Et puis voilà. Jam proposé après et avec Jam, avec Smarty. Jam, c'est un artiste que je rencontre dans mes tournées. La première fois, je le rencontre en Algérie. Quand je joue en Algérie en 2009, dans la salle Moughreb, je crois. Et j'avais joué en Algérie et j'avais rencontré en Algérie, on m'avait fait rencontrer les artistes qui marchaient, qui ont le groupe du Jam. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Et puis ensuite, je le vois partout. Je le vois à Paris en tournée. Je le rencontre aussi au Maroc. À Visa for Music pour l'ouverture de ce marché. Et puis bon, on se rencontre encore sur d'autres dates et je lui parle dans les coulisses, il faut qu'on fasse une chanson. Et voilà, et quand j'ai eu billet, je l'envoie tout de suite et il me dit ah bon, je vais aller dessus, tout ça, ça me plaît. Et puis bon, on fait cette chanson. Donc c'est des choses spontanées, de cœur. Et Smarty, vous savez, c'est un artiste qui aujourd'hui, dont l'écriture a traversé les générations et qui accompagne les jeunes. C'est quelqu'un qui a construit aussi les gens avec son écriture à partir de Yellen jusqu'à aujourd'hui. C'est de la profondeur, c'est quelqu'un qui artistiquement sait se positionner dans sa manière d'écrire et même dans sa manière de proposer son image. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que moi j'ai commencé à écouter du Yellen avant de sortir un premier album. C'est un plaisir pour moi de collaborer avec Smarty. Justement, toutes ces collaborations avec justement la présence de l'album sur les différentes plateformes. On a parlé tantôt de l'engouement sur le plan national. Est-ce qu'il y a un retour par rapport à l'engouement hors justement du Burkina? Est-ce que c'est le même engouement? Est-ce que c'est au-delà? Oui, mais ça va venir. Parce que vous savez, la lumière, quand vous savez, vous voyez le ventilo, il fait comme ça. Voilà, il tourne. Parce que maintenant, pour le moment, on est beaucoup axé sur la promo, est beaucoup axé au niveau national. Oui, cette semaine, on passe beaucoup sur la presse internationale. On va être beaucoup. Malheureusement, ça sera en ligne d'abord avant que je me déplace, mais on va faire beaucoup de médias internationaux cette semaine. Et puis, oui, on a des bons retours quand même. On a des bons retours quand on regarde quand même les chiffres au niveau téléchargement avec notre maison de disques. On pense que ça commence à aller. Et puis, justement, à Alif aussi, on programme donc la tournée pour 2022 pour Alif Naba. Et justement, est-ce qu'on aura le temps de voir Alif se produire sur le plan national avant justement d'être entre deux avions comme d'habitude? Partout. Là, on va commencer là ce soir. À Zorgo? Oui, bon, c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre de la présentation de l'album, mais on joue déjà ce soir à Zorgo. Et puis ensuite, on a bientôt notre showcase qu'on va annoncer. Et puis aussi, on va faire d'autres dates. Est-ce que Alif aussi pense souvent à jouer dans des salles mythiques de France ou d'Europe, par exemple? Ça va venir. Pour un album qui a coûté autant, même si on n'a pas les chiffres, on aimerait bien avoir les chiffres. Comment est-ce qu'on rentabilise? On rentabilise sur les scènes, sur les concerts. Et ça, c'est vraiment... On va rentabiliser sur les concerts et sur les éditions aussi. Voilà, donc on va travailler sur les éditions, mais surtout sur les concerts. Et c'est pour ça que aujourd'hui je mets quand même le feu à mon équipe et à mes gens qu'on trouve beaucoup de dates. Ok. Et quel est le regard d'Alif sur la configuration actuelle de la musique burkinabé? Je trouve qu'elle est bien, elle commence à être concurrentielle. C'est important, vous savez, la concurrence c'est pas mauvais. C'est ça qui est important parce que ça amène à écrire, ça amène à travailler, ça construit les gens dans la qualité. Donc aujourd'hui, si tu viens avec pas de qualité, bon, il faudra retourner chercher de la qualité parce que les Burkinabés maintenant ont appris à goûter de la qualité. Et j'aime bien ça. Et puis j'aime aussi
ce retour parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont venus avec un mouvement tout qui fonctionne très bien. Et aussi on voit que ceux qui sont moins jeunes ne se sont pas laissés faire, ou ne se laissent pas faire. Parce que vous voyez, ce walk arrive, il ne se laisse pas faire. Mais en même temps, je sais que mon frère Smarty arrive, il y a Floby qui arrive. Il y a Floby qui arrive. Donc bon, ça veut dire que... Mais il y a Douden qui s'annonce. Il y a Douden aussi qui s'annonce. Douden avec qui d'ailleurs j'ai fait une chanson. Oui, je pense qu'il y a un gros boulot au Burkina qui se passe. Et c'est ensemble aussi qu'on va faire de sorte que les choses vont... Donc il n'y a pas une question d'ancienne génération, de nouvelle génération? En fait, il y a ancienne génération si les anciens acceptent de ne pas bosser, de dormir sur le laurier. Parce que dès que tu travailles, tu ne connais pas les générations, tu traverses toutes les générations quand tu bosses. Dans le cadre aussi de la promotion de l'album, si la régie le permet, on va voir une affiche où c'est une séquence de dédicace. Oui, voilà, on fait donc demain on organise, on essaie d'innover parce qu'il faut aller vers le public. Donc on va faire une 7 journées de vente et dédicace où je vais rencontrer mon public, je vais les dédicacer, ils vont acheter les CD, ceux qui n'en ont pas vont acheter, ceux qui en ont viendront avec, ils viendront en famille, avec leurs enfants, on fera des photos. C'est le 16 à 18h, ça va se passer comment concrètement? Ça va se passer sous l'ambiance avec l'album qui joue en fond sonore, on aura des endroits où on fait des photos, il y aura les CD sur place, les gens seront bien accueillis, ils peuvent s'installer, manger, boire en famille, c'est vraiment un cadre vraiment idéal. Ils peuvent donc ils vont discuter avec Alif, ils peuvent poser des questions qu'ils ont envie de poser et que la presse ne dit pas. Et voilà, c'est une rencontre vraiment, non mais sérieusement, c'est une rencontre où je voudrais avec les gens qui consomment ma musique, qui utilisent ma musique, mais qui n'ont pas la chance de me voir. C'est vraiment ça que je fais. Avec So Walk, j'ai envie de rendre visite aux maisons des gens, dans la vie des gens, y aller. Il y aura d'autres cadres, il y aura Bobo. Il y aura Bobo qui sera annoncé cette semaine. Donc voilà, on veut aussi, parce que nos amis de Bobo n'ont pas nous posent des questions, ils ne savent même pas où avoir l'album. D'abord, eux, ils auront des endroits où ils auront l'album, mais en plus, Alif va se déplacer aussi pour dédicacer. Alors, est-ce que Alif peut revenir sur le titre So Walk? Qu'est-ce que ça veut dire? So Walk, ça veut dire long parcours. Donc, parce que... dans quelle langue déjà? En Moré. C'est en Moré. So Walk. Voilà. So Walk, c'est en Moré. Et moi, j'aime travailler sur le titre, au fait. Je prends tout mon temps pour travailler sur mes titres. Mais So Walk, ça veut dire long parcours ou long chemin. Parce que ça a été un long parcours pour pouvoir déjà réaliser cet album, je vous ai dit, ça fait 7 ans. Et puis, c'est aussi parce que, comme on dit, l'homme est le reflet de sa pensée. Je mets cette pensée-là pour que l'album ait un So Walk. Un long parcours. Un long parcours aussi, tu vois. C'est bien pensé. Ça me permet d'aller partout. Alors, on sait qu'il y a très longtemps que Alif s'est produit sur des scènes, enfin, il n'est pas dit sur les scènes nationales, mais très souvent quand Alif se produit au Burkina, à Ouaga, c'est généralement à l'Institut français. Je vais jouer même encore. La question de l'Institut français n'a pas de sens. En réalité, je vous le dis. Il faut aussi qu'on le dise à nos parents. L'Institut français, les gens se disent c'est le coin des Blancs, ça coûte cher. C'est faux. Aujourd'hui, le Sénasa coûte plus cher. Le Sénasa coûte plus cher. Quand vous partez voir Alif Naba au Sénasa, c'est sûr que vous allez payer 10 000, 15 000. Mais aujourd'hui, quand vous partez voir les artistes, c'est 5, 10 000, 15 000. Aujourd'hui, quand vous venez à l'Institut français... Est-ce que c'est le côté prix? C'est pas la perception? La perception des gens. Parce qu'en fait, en réalité, l'Institut français permet que nous, ils subventionnent le spectacle pour que nous puissions donner du spectacle. Souvent même, il y a des spectacles gratuits avec l'artiste Zabda. Exact. Et c'est le parachèvement de sa question, c'est pas pour parler des scènes populaires. Oui, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va aller partout. Parce que le problème, j'ai mes publics partout. En fait, je m'en suis rendu compte. Il y a très longtemps, on a vu Alif à la Maison du Peuple, juste après une édition du Koundé. On a vu beaucoup d'artistes à la Maison du Peuple. Mais elle a besoin de rénovation également. Alif, c'est la dernière question, porte deux casquettes aussi, il est entrepreneur, businessman et chanteur. Comment est-ce qu'on arrive à lier aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un moment où c'était pas facile, d'ailleurs ça joue aussi sur le temps qu'on a mis. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir une bonne équipe avec Philippe Chaudoir, avec les autres qui travaillent derrière l'équipe. Donc j'ai la chance en tout cas d'avoir un bon administrateur qui derrière fait un bon boulot, qui travaille à fond d'ailleurs sur les remarques. Donc qui facilite beaucoup mon travail. Et aussi maintenant de signer avec, là je suis en train de finaliser avec un tourneur, donc je pense que les choses se précisent très très bien pour moi. Voilà, donc ça devient pro. Voilà, c'est d'ici. C'était pro. Donc on va se donner rendez-vous demain.
demain du côté de l'espace. De Local Grill, c'est à Ouagadougou, c'est à côté du joli hôtel. C'est l'ancien Faso Maroc. Voilà, donc il n'y a pas de conditions particulières pour avoir accès. C'est gratuit, mais il faut juste manger. Et il faut puis boire quelque chose. acheter le CD. Et acheter le CD. Et rencontrer à l'effet. Et des séances de photos, ainsi de suite. Ça a été un plaisir de te recevoir. Voilà. Et puis très sur les médias, très présent actuellement sur les médias pour l'album. Les retours qui viennent concernant l'album, c'est fabuleux, ça fait énormément plaisir. Donc on va terminer avec Poco. Et voilà, on va se retrouver la semaine prochaine, hein, les amis, pour d'autres sujets sur la culture. Ça fait un plaisir. Voilà. Donc on termine avec Poco. Poco.
Retrouvez votre programme Saveurs du Faso sur la RTB avec Magie. Nestlé, good food, good life.